Pour recréer ces animations de texte facilement sur Premiere Pro, on va commencer par écrire notre texte. Donc pour ça, vous venez cliquer sur la petite icône texte juste ici. Vous délimitez la zone sur votre plan. Donc moi, pour exemple, je vais marquer texte test. Je vais venir le sélectionner. Dans la partie effet contrôle, je vais venir dans la partie texte. Je vais changer la police pour mettre du Montserrat en bold. Voilà, je vais venir le centrer en largeur et en hauteur. Je vais pouvoir agrandir un petit peu mon texte histoire qu'on le voie bien. Comme ceci, c'est pas mal. Une fois qu'on a notre texte, on vient bien vérifier qu'on l'a de sélectionner ici dans notre séquence et on va venir dessiner un rectangle. Donc on vient prendre notre outil rectangle qui se trouve ici dans la barre d'outils. Je le répète, mais c'est important, ayez bien votre calque texte sélectionné et on va venir créer notre rectangle par-dessus notre texte. Une fois qu'il a été créé, on va venir ici dans le panneau des essentiels graphiques. Donc si jamais vous n'avez pas la même disposition de Premiere Pro que moi et qu'il y a certaines fenêtres que vous n'arrivez pas à trouver, c'est sûrement qu'elles ne sont pas affichées. Donc vous pouvez aller dans Windows. Donc vous, ça sera fenêtre si vous avez Premiere Pro en français. Et là, vous allez pouvoir venir cocher essentiels graphiques. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à venir la placer dans Premiere Pro. Donc je retourne dans mon panneau d'essentiels graphiques. Je vérifie de bien avoir ma forme que je viens de dessiner, de sélectionner juste ici. Je descends un petit peu et je vais faire masquer avec la forme. Une fois que j'ai coché cette case-ci, je vais pouvoir retourner dans mon panneau d'effet contrôle, aller dans les paramètres de texte qui se trouvent juste ici, descendre un petit peu, et là je vais pouvoir venir jouer avec les paramètres de position. Donc vous voyez, si je modifie les valeurs de position, j'ai bien mon texte qui apparaît, qui disparaît. Donc maintenant je vais le replacer au centre, je vais venir au début de la composition, je vais appuyer sur le chronomètre d'image clé de position, je vais aller un petit peu plus loin, je vais rajouter une image clé, je retourne à la première, et là je déplace mon texte de façon à ce qu'on ne le voie plus du tout dans le plan. Voilà, parfait. Donc si je reviens au début de ma vidéo que je la lance, j'ai mis mon texte qui apparaît. Donc là, je trouve que c'est un petit peu lent. Ce qu'on pourrait faire, c'est rapprocher la deuxième image clé de la première. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est jouer avec les courbes d'image clé. Donc pour ça, vous les sélectionnez, vous faites clic droit, interpolation, Bézier, vous descendez le petit signe supérieur à côté de position, et là, vous jouez avec les courbes. Moi, je vais en dessiner une comme ça. Voilà, de cette façon-là, ça va permettre au texte d'arriver rapidement au début et lentement à la fin. Je vais vous montrer ça. On revient au début et je lance ma vidéo. Et voilà, j'ai bien mon animation de texte qui a été réalisée. Donc ça, c'était une première façon de faire. J'ai une deuxième méthode à vous présenter qui va nous permettre d'avoir une arrivée un peu moins brutale. Car là, comme vous voyez, quand je déplace mon texte, on voit très bien les bords du rectangle. Donc pour cette deuxième méthode, je vais pouvoir supprimer ce texte-là, j'en ai plus besoin. Je vais retourner au début de ma séquence. Je vais revenir dessiner un texte. Donc je sélectionne mon outil texte. Je délimite ma zone dans mon plan. Je vais venir noter mon texte. Donc moi, je vais reprendre texte test pour l'exemple. Je le sélectionne. Je vais venir le modifier. Donc Montserrat bold, c'est parfait. Je vais venir le centrer en largeur et en hauteur. Je vais pouvoir mettre une petite majuscule ici. Cette fois-ci, je vais bien faire attention à ne pas avoir mon calque texte de sélectionner. Donc je viens cliquer en dehors juste ici. Je sélectionne mon outil rectangle et je vais venir dessiner un rectangle, mais cette fois-ci, je vais le dessiner un peu plus large. Vous allez comprendre par la suite. Donc je le dessine, voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Une fois qu'il a été dessiné, je vais venir dans mon panneau d'effets et je vais chercher l'effet Trackmat Key. Donc moi, c'est parce que j'ai Premiere Pro en anglais. Vous, ça doit être incrustation cache de piste. Une fois trouvé, vous glissez déposer sur votre texte. Vous venez sélectionner la piste où se trouve votre rectangle. Donc moi, c'est la piste numéro 2. Je vais retourner dans mon panneau d'effets et je vais chercher Linear Wipe. Donc ne vous en faites pas, vous avez toutes les traductions des effets que j'utilise en description. Une fois trouvé, je le glisse et je le dépose sur mon rectangle. Et là, je vais venir dans transition, je vais mettre 40. Dans le phaser, je vais mettre 30. Et là, je vais venir sectionner mon texte. Et là, vous voyez que si je le déplace, on voit que j'ai une arrivée moins brutale de mon texte. J'ai un petit flou qui a été ajouté. Donc je trouve que ça rend quand même mieux que la première version. Donc on va faire comme pour la première méthode, on va venir l'animer. Donc je me rends au début de ma séquence, je vais venir activer le chronomètre d'image clé de position, je vais aller un petit peu plus loin, je vais l'activer, je vais le déplacer afin qu'on arrive à voir le texte entièrement, parfait, je retourne au début, je vais le sortir entièrement de mon plan, voilà, je vais venir sélectionner mes images clés pour jouer avec les courbes, je vais refaire exactement les mêmes courbes que tout à l'heure, rapide au début, plus lent à la fin, et maintenant si je reviens au début et que je lance ma vidéo, j'ai bien mon animation texte qui a été réalisée. Ensuite, je peux le redimensionner à la longueur que je souhaite avoir. Donc, je vais sélectionner mon texte et je vais l'étirer. Donc là, par exemple, 10 secondes à l'écran, ça me semble très bien. Et je peux faire l'animation inverse pour le faire sortir de l'écran. Je vais ajouter une image clé. Je me rends à la fin. J'ajoute une autre image clé. Je le fais sortir de mon plan. Là, je vais les sélectionner pour jouer aussi avec les courbes. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, si je lance, j'ai bien l'animation de sortie qui a été réalisée. Si maintenant vous voulez déplacer ou redimensionner votre animation, vous les sélectionnez, vous faites clic droit, imbriquer. Moi, ça va être Nest. Une fois imbriqué, vous le sélectionnez. Et maintenant, vous pouvez le déplacer dans votre plan, le redimensionner, jouer avec l'échelle, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces deux animations de texte pourront vous aider. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.